Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez faim. J'espère que vous avez faim, parce que moi j'ai une sacrée dalle. Encore dans la série des premières fois, je lance une série autour de ce que je vois sur les réseaux et qui parfois, je dois bien avouer que les recettes d'Instagram, de TikTok, etc., des fois ça donne super envie. Et ça donne faim. Ça donne super faim de regarder des vidéos quand soi-même on monte des vidéos de cuisine, au bout d'un moment on tourne en rond sur la bouffe et ça fout la dalle. Et hier soir j'ai bloqué sur les corn dogs. Vous savez, ces saucisses qu'on fait frire avec une pâte autour, les hot dogs coréens. Donc aujourd'hui j'essaye pour la première fois les corn dogs. J'ai pas beaucoup de mozza, donc je vais essayer avec différents fromages. Je vais essayer avec du comté et je vais essayer avec de l'emmental. Voilà. Tout de suite la liste des ingrédients, la recette en vidéo. Et on se retrouve après pour en parler. Je pense que ça va être pas mal. Je sais pas, c'est une première. On va y aller au feeling. Ok ? Allez, on se lance. Alors dans ma kitchen, comme je le dis souvent, c'est souvent une histoire de première fois. Et là, pour la première fois, je me lance sur les recettes qu'on voit sur les réseaux et qui font particulièrement envie. Et voici le corn dog, le premier corn dog dans ma kitchen. Eh ouais, c'est simple, bon et efficace, donc il fallait essayer. Donc, on va commencer par la pâte. Et j'hésitais entre une pâte à tempura et une pâte à beignet ou une sorte je crois que c'est plus une pâte briochée. Mais là, vu que je l'ai fait au feeling, sans aucune recette, eh bien parfois, on a des surprises. Mais ça, on en reparle plus tard. Donc en gros, je me suis bien foiré dans ma pâte, mais si vous suivez la liste des ingrédients, ça devrait aller. Donc voilà, ma pâte est bien lisse. J'aurais peut-être dû mettre de l'eau pétillante comme pour les tempura, mais en fait, je suis complètement à l'ouest. Ah là là, je suis vraiment un abruti. La famille, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, je vais voir si vous êtes attentifs. Les erreurs d'inattention, ça arrive à tout le monde, mais aviez-vous remarqué un petit détail ? Je vais lancer des jeux comme ça. Mais j'avais oublié de mettre ma levure. Donc, j'ai pas recommencé. Mais j'ai dissous ma levure dans un peu d'eau. J'ai rajouté un peu de farine. Et maintenant, je mélange tout ça. J'ai rattrapé ma bêtise. Maintenant, ça part au frigo pendant une petite heure, le temps que la levure s'active un petit peu. Je ne vais même pas le mettre au frigo, je vais le mettre près du radiateur pour qu'elle gonfle vite, parce que là, j'ai pris du retard. Il me reste pas beaucoup de temps. J'ai dit que je faisais ça super speed, et normalement, c'est super speed. Donc on accélère. Ok, maintenant, pendant ce temps-là, pendant que la pâte et la levure s'activent, et que ça pousse, on va laisser pousser la pâte, je vais m'occuper de mes saucisses et de mon bonnet, parce que mon bonnet c'est n'importe quoi. On va commencer par le fromage pour voir à peu près la taille que je dois faire. Je vais commencer par la mozza, ça c'est pas mal, ça presque le même. Je vais calibrer par rapport à mes saucisses. Tac. Alors quand on fait des recettes comme ça en mode freestyle sans aucune recette, souvent on navigue un peu à vue. Et en plus là je fais avec ce qui me reste, donc avec ce que j'ai dans mon frigo. Et j'essaye d'avoir une certaine logique dans ma fabrication. Je vais faire 2 tiers saucisses, 1 tiers fromage. Voilà. Donc maintenant ça c'est assez fun. On empile tout ça dans nos brochettes et on construit au fur et à mesure. Donc là j'y vais vraiment... à l'arrache, et je fais une petite variante, c'est-à-dire que je fais mozza et un coup mozza, un coup comté. Pour la mozza, je fais une petite entaille sur la base de ma saucisse pour les différencier. Le plus laborieux, c'est ça en fait. Ça y est, on a préparé nos saucisses. Je pense que cette recette-là, il y a moyen que ça plaise aux enfants, il y a moyen que ça plaise à ma chérie, il y a moyen que ça me plaise à moi. Je pense qu'on va tous être ravis. Donc, j'ai mon panko, mes saucisses sont prêtes, la pâte, elle est en train de lever. J'attends le dernier moment que tout le monde soit prêt et je vais lancer ma friture. Je suis très très curieux de ce que ça va donner. Et bien maintenant, on va enrober nos brochettes avec notre pâte et notre chapelure, donc le panko.
On met l'huile à chauffer et maintenant on va enrober tout ça. Comme je m'y attendais, ma pâte est vraiment trop liquide, mais c'est pas grave donc. On enrobe dans la pâte, on met dans le panko et ensuite on va mettre en friture. Bon la famille, on passe à l'étape de la cuisson. Je vous avouerai que je suis pas sûr que ma pâte Allez, dis la vérité. est au typo top, mais on va voir ce que ça donne. Bah c'est pas grave, vous allez voir que même avec une pâte un peu ratée, bah ça fonctionne quand même. Donc vous mettez ça dans votre friture, vous la retournez, vous l'arrosez, vous la traitez avec amour et passion. Vous faites très attention parce que le fromage, notamment la mozza, a tendance à se fondre et à partir dans votre friture. Donc il faut aller quand même assez rapidement et rester assez attentif tout en étant délicat. Vous répétez l'opération avec toutes vos brochettes. Franchement, c'est ultra facile. Même si c'est un peu moche, ça va être très très bon. Je n'ai aucun doute là-dessus. La famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je m'en vais goûter ça immédiatement avec vous. Par laquelle je commence. Je sens que je vais m'en foutre partout. Écoutez ça comme ça croustille. Oh, oh. Mmh. Ah ouais, je comprends. Je comprends. C'est une arme de première catégorie. Je comprends l'intérêt que les gens portent à cette recette parce qu'effectivement, c'est pas mal. Peu de sauce Bellec. C'est bon. C'est super bon. Bon ben voilà la famille. Les fameux corn dogs, bah c'est validé hein. À vous de jouer maintenant. C'est facile à faire, c'est marrant. Il y a moyen de faire la prépa avec les enfants, tout ça. Vas-y doucement sur la sauce Bellec. Et vous entendez Ouh la sauce Bellec. Qu'est-ce que je t'avais dit? Waouh. Tu fais le malin. Bim. Regardez-moi cette jolie petite saucisse. Il y a un petit parfum de fête foraine quand même. Hein Chichi, saucisse, c'est une fricadelle. Donc voilà la famille, c'était ça qu'on mange ce soir. C'était ça la recette du soir, la recette des premières fois. On a essayé les corn dogs. C'est pas du tout régime. Hein. C'est pas du tout le plat le plus diététique du monde. Mais en mode junk food, franchement, encore une fois, bah, je vous invite à le faire. Ça défonce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en autour de vous. Noma Kitchen continue. Aujourd'hui, c'était les corn dogs. Ma pâte, je pense que je peux progresser. C'était une première. Franchement, c'est pas mal. Mais il y a quand même de la technique engagée. Et je pense qu'il y a moyen que je progresse là-dessus. Notamment sur le choix des saucisses. Allez, à très vite la famille. Bim. À suivre, c'était une première version du corn dog, le premier corn dog dans ma kitchen, mais je pense que cette recette va revenir plus aboutie, plus maîtrisée dans le hot dog. Eh oui, le premier hot dog dans ma kitchen arrive bientôt.